Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais lire quelques extraits que j'avais choisis l'autre jour pour le livre de Locke Kelly qui vient de paraître aux éditions Almora. Et voilà, la vidéo allait être trop longue sinon. Donc celle-ci sera plutôt brève, je crois. Donc je vous rappelle de quel livre il s'agit. Locke Kelly, La voie de la pleine conscience sans effort. En sous-titre, un guide révolutionnaire pour vivre une vie éveillée, aux éditions Almora. La conscience éveillée n'est pas simplement un espace vide, elle est la source même de notre intelligence et de notre identité. Dans cet état, nous faisons l'expérience de nous-mêmes non seulement en tant que témoins séparés, dans l'immensité du ciel, mais aussi en tant que conscience éveillée qui se manifeste à travers nos pensées, émotions, sensations et différentes facettes de nous-mêmes. En accédant à la plénitude de la pleine conscience sans effort, nous découvrons une conscience ouverte qui nous permet d'embrasser et d'accueillir naturellement toutes nos émotions et toutes nos dimensions. C'est à partir de cette façon d'être que nos parties orageuses, nos humeurs sombres, nos éclats de colère ou nos ombres craintives peuvent véritablement commencer à guérir. Elles sont soignées grâce à l'amour rayonnant qui émane de cette conscience à cœur ouvert. Après tout, les phénomènes météorologiques vont et viennent et aucune tempête n'a jamais pu blesser le ciel. Un petit point qui peut vous intéresser, en tout cas en intéresser certaines et certains. Voici les 5 fondements de la pleine conscience sans effort. 1. La conscience de la conscience éveillée. 2. La conscience éveillée en tant que conscience d'elle-même. 3. La conscience à partir de la conscience énergie éveillée. 4. La conscience énergie éveillée incarnée. 5. La conscience à cœur ouvert. À nouveau, un passage très bref. Deux passages très brefs. Le cœur-esprit éveillé se manifeste lorsque la conscience éveillée est incarnée, nous permettant d'utiliser la mémoire et la pensée selon nos besoins. Et donc, aperçu, je suis. Pouvez-vous vous défaire de toute référence à la pensée pendant un moment et ressentir simplement le fait d'être ici maintenant, ce sentiment de je suis ou d'être, indépendant de je suis ceci ou je suis cela. Et un tout dernier passage. Nous souffrons parce que nous nous identifions à un sentiment de soi trop limité, celui d'un moi séparé et solide. Lorsque nous parvenons à la conscience est éveillée, donc je suis, nous pouvons sortir du petit moi et vivre à partir de notre vaste soi interconnecté. Ce soi est également appelé non-soi, vraie nature, conscience universelle, base fondamentale de l'être. En nous limitant à un petit moi, nous vivons dans un espace trop restreint, ignorant qu'il existe bien plus de places disponibles. Un esprit trop limité génère de l'anxiété ou de la dépression. Une conscience trop étroite nous fait porter des œillères et un sentiment de soi trop restreint engendre séparation, solitude, peur et isolement. Je ne sais pas si ce guide est révolutionnaire, mais
il me semble qu'il est très fructueux, en tout cas, très fécond. Il peut l'être, en tout cas. Ouais. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être. Je vous remercie. À bientôt.